McTominay, Bruno Fernandes, little chip. Has cleared it and driven in by Jadon Sancho. Somehow Nat Phillips on the floor got it away. Fred tries an audacious chip. First touch and Martial driving through. He's through on goal and he finishes well. And it's 3-0 and a chance for Ahmed Diallo. Pelistri. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez tous bien et on n'a pas vu le temps passer, hein. À peine la finale de Ligue des Champions finie que la nouvelle saison est déjà repartie avec les premiers matchs de préparation et Manchester United a ouvert le bal face à Liverpool lors de sa tournée en Asie. Et large succès des Mancuniens, vous l'avez vu, 4-0 face à une équipe B, voire C, hein, faut pas se mentir, de Liverpool. Et la satisfaction du jour pour nous, Français, c'est bien entendu la performance et le but d'Anthony Martial, élu homme du match d'ailleurs hier et qui fête de la meilleure des manières son retour de prêt de Séville. Bon, par contre, il y a un joueur qui n'était pas sur la feuille de match, c'est Cristiano Ronaldo, le Portugais toujours absent du groupe pour des raisons familiales et qui a beaucoup fait parler hier en France suite à des révélations du Parisien. Selon eux, il aurait proposé ses services au PSG, mais le club parisien aurait fermé la porte à son arrivée pour deux raisons. Il n'y aurait pas de place pour lui dans l'effectif et surtout, il porte une image bling-bling dont Nasser Al-Khelaifi ne veut plus voir à Paris. Du coup, question du jour les amis, est-ce que vous trouvez ça bien que le PSG ferme la porte à Cristiano Ronaldo ou au contraire, vous pensez qu'il se trompe? Dites-nous tout, de commentaires sélectionnés vendredi. Et pour rester dans l'univers du mercato, parce que ça a beaucoup bougé, depuis hier, on va vous faire un point rapidement avec tout d'abord ce qui a été officialisé. Et c'est l'arrivée de Mohamed Bayo au LOSC. L'attaquant de Clermont s'est engagé jusqu'en 2027 pour un transfert d'environ 14 millions d'euros. Joli coup des Lillois, très actif récemment après l'arrivée de Rémi Cabella. Mais c'est surtout au Barça que l'actualité est bouillante. Notre journaliste Julien Ménard nous l'apprend ce matin. C'est la fin du feuilleton Ousmane Dembélé qui va finalement rester au Barça et prolonger son contrat de 2 ans jusqu'en 2024. Enfin, l'épilogue de cette longue histoire. Et on voit aussi le bout du tunnel pour Rafinha, annoncé depuis des semaines entre Chelsea et le Barça. Cette fois, ça y est, le Brésilien va s'engager avec le club catalan. Le Barça qui a officialisé aujourd'hui l'accord trouvé avec Rafinha. Manque plus que la visite médicale, mais selon toute vraisemblance, Rafinha sera donc un joueur du FC Barcelone. Montant du transfert, 67 millions d'euros, bonus compris. Et enfin, dernier dossier, hier, la presse espagnole annonçait que Umtiti ne rejoindrait pas Rennes car la visite médicale s'était mal passée pour le Français. Et visiblement, l'info était complètement bidon si on en croit la story du Français qui a posté ceci. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Mystérieux mais très clair en même temps. La suite au prochain épisode. Allez, petite pause dans la quotidienne, football vrai comme tous les jours. Et on va profiter d'avoir des matchs amicaux pour vous faire kiffer, vous montrer des petits buts de vos joueurs préférés. On commence par un petit nouveau, Luka Jovic, qui a fait ses débuts à la Fiorentina. Et l'ancien madrilène n'a pas chômé, hein. Il n'a pas marqué 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 buts. Il y a pire pour commencer dans son nouveau club. Et on entrait également dans ce match le but signé Jonathan Iconé en 2 temps. Hop, le petit filou, bien joué. Et petit point comme tous les jours sur l'Euro féminin. Et hier, beau succès des Allemandes, victoire 2-0 face à l'Espagne. C'était pas forcément attendu, hein. Gros début d'Euro après la victoire 4-0 des Allemandes face aux Danoises. Et demain, c'est les Bleus qui voudront les imiter pour leur deuxième match de poule. Ça sera la Belgique ce jeudi soir. Et en attendant, l'équipe de France continue à bien récupérer après son succès face à l'Italie. Au programme, séance spécifique pour les gardiennes, décryptage du match au lit tranquillement pour d'autres et petites oppositions pour terminer la séance. Rendez-vous demain en tout cas pour ce choc décisif pour la qualification. Match donc face à la Belgique. Rendez-vous à 20h50. Hugo, où ça ? Sur TF1. Sur TF1, bien sûr. T'es corpo, hein. Évidemment. Tu commences à connaître la maison. Toujours. Il est bon. Et d'ailleurs, après cette rencontre et le MAG, TF1 va diffuser un documentaire appelé Étoile française, les Bleus en première ligne, dans lequel 5 joueuses et joueurs de l'équipe de France vont vivre une expérience en immersion aux côtés des militaires français. Le casting est 5 étoiles avec Kimpembe, Mandanda, Eugénie Le Sommer, Grèce Gueyoro, mais aussi Olivier Giroud qui, vous allez voir, a beaucoup donné de sa personne. Moi je me stabilise, je me protège, je viens passer à l'action. Soit je viens taper
au niveau des genoux, soit au niveau de la jambe, soit au niveau génital. Ok. Donc à partir de là, tu es désorienté, viens chercher le bras ici. Attends, t'as pas encore ressenti la douleur, relève-toi. Oui, à un moment donné, j'ai eu un petit peu mal à l'épaule. Et avant de se quitter, comme tous les jours, la réponse à la question que je vous posais hier. Est-ce que vous comprenez la position du Bayern de bloquer un départ de Lewandowski? Pour toi, Jojo, on est dans un monde où tout est business, donc tu comprends que le Bayern ne le lâche pas comme ça, étant donné qu'il est sous contrat. Et en plus, il renforcerait un concurrent pour la Ligue des Champions en le lâchant au Barça. Et toi, Astro, t'es pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, t'as un avis bien tranché sur le sujet. Ça ne se fait pas, il a joué 8 ans au Bayern, il a envie de changer d'air et c'est ignoble ce que font les Bavarois. Petite bagarre en commentaire, mais c'est bien, c'est aussi pour ça qu'on fait ces questions du jour. Et puis on va se quitter là-dessus, mais avant toute chose, je voulais faire un petit big up à un ami qu'on a tous en commun, Thomas Mekic, qui hier a présenté son premier mag de l'Euro en prenant brillamment, il faut le souligner, la place de Denis Brognard. Bravo mon pote, tu nous régales, mais reviens-nous vite quand même. Tu nous manques beaucoup à tous, sauf à lui là. Hugo, il s'en fout que tu sois pas là, il n'y a pas de problème. Bref, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi, pas de quotidienne demain parce que c'est le 14 juillet. C'est férié, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao. Dis-leur c'est mort, dis-leur qu'on est navré. Quand y'a l'argent, y'a la voiture avec. Ils vont rien manger pendant qu'on est là. Crois en Dieu, crois pas qu'on est lavé. On croit en Dieu, crois pas qu'on est lavé. J'ai oublié celle que j'avais draguée la veille. Dis-leur que c'est mort, dis-leur qu'on est navré. Ils vont rien manger pendant